maintenir le décolleté, on va poser l'élastique sur l'envers, sur le bord des deux triangles. On épingle au debout, donc l'élastique est plus petit que le triangle, c'est normal, il faudra l'étirer légèrement pendant la couture. On coud à la machine à coudre avec un point zigzag complètement au bord en alignant bien l'élastique avec le bord du tissu. Il faut étirer l'élastique de manière à ce qu'il soit de la même longueur que le triangle. Ensuite, je replie l'élastique vers l'envers et je surpique, toujours avec le point zigzag, mais en visant cette fois-ci l'autre bord de l'élastique. Je fais pareil avec l'autre demi-devant et mon décolleté est terminé. Donc je pose le dos sur les deux demi-devants endroit contre endroit. J'épingle. Et je fais ma couture à la surjeteuse à 7 mm et demi du bord. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux utiliser un point élastique de ta machine à coudre. Et voilà, les côtés sont assemblés. Je pose les deux pièces du bandeau de sous-poitrine l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Et je couds à la machine à coudre à 7 mm et demi du bord avec un point élastique. Donc ici j'utilise un triple point droit et en pivotant bien au niveau de l'angle. Ensuite, je ferme en rond le biais élastique en cousant les deux bouts bout à bout avec un large zigzag. Donc cet élastique n'est pas obligatoire, mais si le lycra que tu utilises est trop fin, ça permettra un meilleur maintien à ce niveau-là. Je plie le bandeau en deux envers contre envers et j'insère au milieu l'élastique. Donc si tu n'utilises pas d'élastique, il faut juste plier le bandeau en deux. J'épingle l'écart. Ensuite, je ferme la brassière en superposant bien les repères milieu des deux demi-devants. J'épingle les pointes pour qu'elles restent en place. Et j'épingle le bandeau sur la brassière endroit contre endroit en superposant les coutures côté et les milieux. Donc le bandeau est plus petit que la brassière, c'est normal, il faudra l'étirer pendant la couture. Je couds à la surjeteuse à 7 mm et demi du bord. Et si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux faire une couture élastique à la machine à coudre. Je marque le milieu de la bande bretelle et je la pose sur le haut de la brassière endroit contre endroit en superposant bien les milieux. Et j'épingle tout le long sans étirer les tissus. Je couds à la machine à coudre avec un point élastique à 1 cm du bord. Moi j'utilise un triple point droit. Ensuite je marque le milieu de l'élastique et les repères de chaque côté du milieu à la distance qui est indiquée dans le tableau, sous la vidéo ou dans le livret de couture. J'épingle le milieu de l'élastique sur le milieu dos dans la marge de couture. Et les deux autres repères, je les épingle aux pointes devant de la brassière, donc d'un côté et de l'autre. Donc l'élastique est plus court, c'est normal, il faudra l'étirer légèrement pendant la couture. Ensuite, j'épingle l'élastique sur le reste de la bande des deux côtés sans rien étirer. Ça, ce sera pour les bretelles. Je couds à la machine à coudre avec un zigzag en visant le bord et en alignant bien le bord de l'élastique avec le bord du tissu. Au niveau des bretelles, je n'étire pas du tout l'élastique. Ici, j'arrive au niveau du maillot, donc j'étire l'élastique pour qu'il ait la même longueur que le maillot. Donc surtout, on n'étire pas à fond. Lorsque j'arrive à l'autre bretelle, je continue à coudre sans étirer. Je découpe les petits fils qui dépassent de l'élastique, sinon ça va faire des bosses sous le tissu, ce sera pas joli.
Et j'enveloppe mon élastique dans la bande. Je maintiens tout ça avec des pinces. Et je couds à la machine au point zigzag en visant l'autre côté cette fois-ci. Et comme tout à l'heure, sans étirer sur les bretelles et en étirant légèrement au niveau de la brassière. Je découpe l'excédent de tissu en faisant attention à ne pas couper l'élastique ni la couture. Donc j'ai mesuré la longueur des bretelles qu'il me fallait sur ma fille. J'ai choisi de faire des bretelles croisées dans le dos, mais tu peux aussi faire des bretelles droites, c'est comme tu veux. Par contre, il ne faut pas les coudre trop près des côtés, sinon elles vont passer leur temps à tomber des épaules. Il faut aussi qu'elles soient assez tendues, donc pas trop, il ne faut pas que ça soit serré à fond, mais il faut quand même que ça soit un petit peu tendu, pas juste déposé sur l'épaule, parce que lorsque le maillot sera mouillé, le poids de l'eau du maillot mouillé va tirer sur les bretelles et ça va bailler. Et je couds les bretelles à la machine à coudre en faisant plusieurs allers-retours. Je découpe ce qui dépasse. Et voilà, la brassière est terminée.